Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo dans un cadre absolument fantastique. On se trouve sur une ruine d'ancienne église, juste en dehors du village de Champlieux, et on est entouré de champs. Donc c'est vraiment pour la pratique du drone de loisir, un spot absolument idéal. On a un point central d'intérêt, et même avant cela, on est dans une zone autorisée pour le vol des drones de loisir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un flight plan en différentes étapes. La toute première étape permettra de réaliser les bases, le positionnement des points, le choix de leur altitude, le bouclage du parcours. Et au fur et à mesure des prochaines vidéos, on ajoutera des fonctionnalités. Allez, c'est parti. On va donc réaliser notre premier flight plan. Il sera très simple et composé d'uniquement 4 points de passage. Donc pour démarrer un flight plan, en premier, il faut s'assurer de les avoir achetés. Dans le menu principal de FreeFlight 6, on ouvre la boutique in-app et on s'assure que l'option Flight Plan a été achetée et est active. Lorsqu'elle est activée, on se rend donc dans Piloter et sur le menu en bas à gauche, l'option numéro 2 qui est mode de pilotage va nous permettre de sélectionner l'option Flight Plan qui est tout en bas à droite. Voilà donc notre localisation actuelle, à côté de la commune de Champlieux. Voilà où l'on se trouve, et on devine la ruine d'église. Donc, pour faire un flight plan, la toute première chose à faire, c'est de positionner un point de départ. Je vais le mettre juste devant moi, sur le champ. Alors, cette première icône nous donne plusieurs indications. La première, la localisation, donc c'est là où vous positionnez votre point. La deuxième, le chiffre 3 dans le cercle, c'est la hauteur à laquelle vous souhaitez que votre drone soit lorsqu'il atteint ce point de passage. Par défaut, c'est 3 mètres. Vous avez sur le côté une barre qui vous permet de sélectionner très facilement et rapidement la hauteur de vol souhaitée. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur une hauteur, vous maintenez votre doigt appuyé sur le point en question, vous cliquez sur altitude. Et là, vous rentrez à la main votre hauteur. Là, par exemple, 10 mètres. Vous finissez par OK. Donc, comme je le disais, la première étape, c'est de définir le point de départ et la hauteur de vol. La deuxième chose à faire lorsqu'on positionne un point de passage, c'est d'orienter la caméra. Vous voyez ce triangle au-dessus et autour du rond? Il symbolise l'orientation de votre drone et ce que la caméra filmera. On va maintenant positionner notre premier point de passage, qui sera donc le deuxième point sur le flight plan après le départ. Je vais le mettre après le bosquet, juste à côté de la route. Et comme tout à l'heure, on va réaliser les mêmes étapes, c'est-à-dire sélectionner la hauteur. Alors moi j'ai envie d'atteindre 50 mètres exactement. Et vous voyez, sur la barre progressive, je ne peux pas atteindre 50 mètres exactement. Je passe de 47 à 51. Je vais donc utiliser la deuxième option, qui est de cliquer longtemps sur le point, d'appuyer sur altitude et de rentrer à la main 50 mètres. OK. L'orientation de la caméra ensuite, à ce point de passage précis, j'ai envie qu'Anafi regarde dans la direction de la route. Là, vous vous rendez compte qu'automatiquement, Anafi a tracé un trait qui symbolise le passage que le drone va suivre et il vous indique la distance parcourue. Vous avez aussi le moyen de vous rendre compte de la progressivité en hauteur. On passe de 3 mètres à 50 mètres sur ce petit segment. Je vais maintenant positionner un troisième point dans le champ d'en face. Je vais continuer à lui faire prendre de l'altitude à 75 mètres. Et je vais le faire regarder par là. Donc là, c'est un nouveau segment qui mesure 64 mètres. Prochain point de passage par ici. Je vais lui faire regarder. Oups, sans faire exprès, en dézoomant, j'ai appuyé sur un nouveau point de passage qui ne m'intéressait pas. Pour le supprimer, vous cliquez dessus, vous restez appuyé et vous sélectionnez la petite corbeille. Le point disparaît. Non, moi ce que je voulais faire, c'était orienter la caméra vers le village. Donc, j'oriente la caméra vers le village. Concernant son altitude,
on va pas s'embêter, on va continuer de monter et on va atteindre les 100 mètres. Dernier point de passage avant le retour, ici, on va amorcer la descente en fixant une altitude de 45 mètres et orienter la caméra dans ce sens-là. Donc c'est un nouveau segment de 100 mètres, on passe de 100 mètres d'altitude à 45 mètres d'altitude pour finir notre flight plan. Donc là, j'ai envie de revenir exactement à mon point de départ et je vais donc utiliser l'option proposée par Flyplan de bouclage. Il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle zone de votre map, de rester appuyé et de cliquer sur boucler. Et là, automatiquement, il referme votre boucle. Alors, là, je me rends compte que, comme j'ai positionné mes points, je risque d'avoir peut-être un problème avec tout simplement l'église, ou un arbre, ou le fait que le plan n'est pas exactement bien calé sur les cartes satellites, et qu'il y a un décalage de 2-3 mètres. Ça m'embêterait un petit peu de cracher mon drone sur un plan d'entraînement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon premier point, je vais l'écarter un petit peu. Mon second point également. Celui qui m'embête aussi, c'est celui-ci. Et enfin, mon dernier point de passage, je vais le positionner un peu plus en retrait par là. Voilà, ça me semble beaucoup plus prudent. Je reprends ce point-là pour le positionner sa caméra par là. Une fois que le plan est terminé et vous plaît, vous allez l'enregistrer. Pour l'enregistrer, sur le menu en bas à gauche, vous allez cliquer sur Flight Plan, qui vous amène dans le menu de sauvegarde de l'ensemble de vos plans. Vous cliquez sur Enregistrer sous et vous tapez le nom du plan que vous souhaitez. J'appelle pour ma part Église 1. Vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Voilà, votre plan est sauvegardé. Pour l'ouvrir, vous retournerez dans ce menu, vous le sélectionnerez en cliquant dessus et vous cliquez sur Ouvrir tout en bas à droite. Voilà, la première étape est finie. Nous avons réalisé le plan. Nous allons maintenant passer à son exécution par Anafi. Voilà, Anafi est en position de décollage. Les GPS sont synchronisés sur le drone et sur la télécommande. Je vais réaliser un take-off, puis démarrer le plan. Take-off. Voilà, donc là, je laisse Anafi se stabiliser un petit peu. Et je clique pour la réalisation du plan sur le bouton Lecture. En bas au milieu de l'écran, le bouton vert Lecture. C'est parti. Donc là, Anafi se rend au centre du premier cercle, qui est son point de départ. Et il se dirige automatiquement vers son deuxième point de passage. Donc là, vous remarquez l'augmentation de l'altitude, bien sûr, pour atteindre les 50 mètres. Vous constatez également l'orientation de sa caméra et donc le déplacement du drone dans l'air pour suivre les consignes. Et exécute de manière très souple et automatique l'ensemble des points de passage. Il va atteindre le 4e point avec 100 mètres d'altitude, puis se mettre à viser le village, redescendre jusqu'à 45 mètres pour atteindre le point de passage numéro 5. À 45 mètres. Maintenant que c'est fait, il reboucle et revient à son point de départ avec une altitude de 3 mètres. Et voilà, le fly plan est terminé.
Voilà, cette première leçon dans la découverte de la réalisation d'un flight plan pour le drone Parrot Anafi est terminée. J'espère qu'elle vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avec le pouce vers le haut et à vous abonner à mes prochaines vidéos pour ne pas rater la suite. À très bientôt!